Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Verseaux sur le mois d'avril 2021. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai comme d'habitude une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS comme je suis beaucoup en consultation, que ce soit en sophrologie ou que ce soit en voyance. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS pour que justement j'ai votre message, votre demande et que je puisse vous répondre même en fin de journée quand je finis de travailler. Voilà. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce qui est important pour regarder un petit peu votre évolution. N'hésitez pas aussi à prendre des notes de ce que je vous dis, comme ça dans le mois, et bien voilà, vous avez quand même ces conseils pour que ce soit des petites difficultés ou peu importe. Mais au moins voilà, vous savez un petit peu, vous n'oubliez pas la guidance que vous êtes en train de regarder. Allez, c'est parti, on commence avec la petite carte conseil. On a l'égarement ici, elle a voulu sauter pour vous. Allez, les Verseaux qui regardent cette vidéo, la clé. Donc vous voyez, on a un petit égarement ici. Peut-être que durant le mois d'avril, vous allez vous sentir un peu perturbé par rapport à une situation. Et pourtant, regardez, on a la clé, on a la solution à certaines difficultés. Ici, on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Oh, excusez-moi, je ne parle plus français là. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oh, c'est le gag. Je n'arrive plus à lire. Voilà, donc je vais vous traduire cette phrase. Il faut être conscient de votre potentiel pour pouvoir avancer. D'accord? Voilà, donc je vous laisse lire cette carte. Pourtant, c'est le matin, donc c'est pas la fin de journée et j'ai déjà des petits... Voilà. Donc bon, la clé de toute façon, c'est la solution à certains problèmes, mais on vous demande ici d'avoir la volonté de reprendre confiance en vous et d'être conscient de votre potentiel ici. Voilà, tout simplement les Verseaux. Allez, on poursuit la guidance. Qu'est-ce que nous allons prendre? Allez, je vais vous faire, donc ça change un petit peu, je vais vous faire du temps... Enfin, concentrez-vous sur une question ou alors sur une situation qui vous préoccupe. On va regarder un petit peu eh bien, la réponse, on va regarder ensuite le blocage, de qu'est-ce qui peut bloquer cette situation, et on va essayer d'en avoir aussi le petit conseil. Allez les Verseaux, on se concentre. Concentrez-vous sur votre problématique. Il y a peut-être un choix sur votre problématique ici, sur cette situation. Il y a une prise de décision, il y a un choix à faire pour faire avancer eh bien, les choses. Alors, la réponse à votre question. Quel est le blocage et le petit conseil? Allez. Nous avons ici la tristesse. Vous avez de la tristesse par rapport à un projet ou alors justement vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous voyez, en plus on a une lune ici qui éclaire cette jeune femme dans l'illustration. La lune c'est l'émotion, vous voyez. Alors c'est pas forcément un coup dur, une tristesse ou un échec. Moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans vos émotions et vous écoutez que vos émotions. Et là il faut sortir de ce petit côté mélancolique, je n'y arriverai pas, j'ai déjà eu des échecs et je vais en avoir encore, vous voyez. Donc là, dans cette situation, alors ça peut ne pas vous parler, mais dans cette situation, on a quand même la tristesse. Donc essayez au maximum de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ce qu'il faut ici. On a trop de tristesse, on a peur de passer le pas ici, dans cette situation. Ou alors, sentimentalement, vous êtes face à une personne qui vous met un petit peu de côté aussi, ça peut être ça. Bon, quel est le blocage? La correspondance, on a la correspondance magique ici. Le blocage ici, j'ai l'impression que les réponses ne viennent pas comme vous le souhaitez. Il y a une correspondance ici qui n'est pas fluide. Vous attendez des nouvelles, des messages, de l'attention vis-à-vis d'une situation, d'une personne. En tout cas, vous attendez des nouvelles. Et pour moi, c'est ici le blocage. Dans cette situation, la correspondance n'est pas fluide, malheureusement, ce qui peut un petit peu vous peiner. Et là, on a le conflit, regardez. Donc là, dans la carte conseil, nous avons quand même le conflit. Et bien, dans ce conflit-là, qu'est-ce qu'il faut faire en carte conseil? Eh bien, atténuer ce genre de conflit, vous voyez. Ne pas être en conflit aussi avec vous-même. Essayez de vous libérer un petit peu. Il y a une situation ici qui vous chagrine un petit peu.
Ça peut être aussi sentimental, hein. Je ne sais pas quelle est votre question, vous me le direz en commentaire s'il vous plaît, comme ça j'en sais un petit peu plus sur vous. Mais là, les Verseaux, on a une situation qui est compliquée. On a une situation qui est compliquée, on a quand même la carte du feu intérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu trop d'impulsivité dans cette situation, dans cette démarche, par rapport à votre question? J'ai l'impression qu'il y a trop d'émotions ici. Si vous enlevez ces émotions-là, si vous essayez de faire un lâcher-prise, que va-t-il se passer pour les personnes qui me regardent, les Verseaux, sur le mois d'avril? Nous avons ici la pause et se nourrir. Prenez soin de vous. Prenez du recul. On l'a ici, cette pause, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir justement regarder les jolies couleurs. On a vraiment cette pause qui est là pour vous. Un éloignement pour essayer de reprendre un petit peu des énergies. D'accord? On a besoin d'énergie ici, on a besoin de prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Donc par rapport à votre situation, moi je vous dirais que c'est un petit peu conflictuel actuellement et qu'il faut un peu vous en éloigner. Ce n'est pas négatif, ça ne veut pas dire que, pour moi, remettez un peu à plus tard ce projet, vous voyez. Parce que ce n'est pas forcément la bonne période. Allez, des petits messages pour vous avant de commencer le sentimental. On va en prendre quelques-uns. Nous avons ici la carte du changement. Eh bien, si vous êtes dans un état comme ceci, eh bien, c'est vrai que ce changement, il ne vous apportera que du mieux, hein. Alors, changement, automne. Qu'est-ce que l'automne? Qu'est-ce que l'automne? C'est les feuilles qui se détachent de l'arbre. C'est le détachement, vous voyez. Là, en plus, on est dans la saison printanière. Eh bien, voilà, l'automne, c'est on se change les idées parce qu'on prend un peu de recul. Changement, automne. On a ici la carte de l'enfant. Donc pour moi, votre projet, il est encore trop petit. Alors ça peut parler pour certains enfants, hein, ça peut être pour vos enfants, vos petits-enfants, ou alors il y a des enfants ici qui sont dans cette situation. Mais moi, ce que je ressens le plus, c'est un projet qui a besoin de grandir et il faut un petit peu s'en éloigner pour l'instant, hein. Allez, encore deux cartes. Et ben voilà, on a les deux. Rencontre et voyage. On a un déplacement pour vous ici, hein. On a un déplacement vis-à-vis d'une personne. Ça peut être aussi un de vos enfants, hein. Vous devez dialoguer avec cette personne, vous devez lui venir en aide. En tout cas, on aura un échange sur le mois d'avril. De tout ce que je peux voir ici on a un pardon, hein. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a un pardon ici vis-à-vis d'une personne. Donc, il y a un changement qui s'opère durant le mois d'avril, mais ce changement va passer par un détachement, un éloignement, d'accord? Vous devez lâcher prise dans une situation pour que par la suite, les choses rentrent dans l'ordre, d'accord? On a un choix à faire. Si vous voyez que ça fait longtemps que vous persistez dans une situation qui a du mal à aboutir, eh bien, il faudra vous tourner vers soit une autre personne, soit dans une autre situation, tout simplement. Pensez à vous ici, les natifs du Verseau. En plus, vous avez quand même Saturne, hein, en ce moment. Donc Saturne, c'est une planète qui est très lente et qui est rentrée depuis le mois de décembre dans votre signe. Donc ça, c'est un petit peu d'astrologie. Je n'ai pas une chaîne sur l'astrologie parce que je n'ai pas à 100% les compétences de vous parler de tout ça. Mais je m'y suis toujours intéressée depuis petite. Et c'est vrai que là, les 2 dernières années, ça a été surtout les Capricornes qui ont été touchés. Et là, Saturne est sorti du signe pour rentrer dans le vôtre. Donc, il va rester quand même 2 ans. Donc, ça peut me parler ici de retard. Ça peut me parler ici parfois de déception. Et pourtant, Saturne ne fait pas que du mal. Vous voyez, c'est pas que négatif. Vous pouvez être agréablement surpris par des nouvelles, par des changements qui arrivent comme ça du jour au lendemain dans votre vie. Donc, si vous avez des difficultés, je vais vous demander ici tout simplement de faire un lâcher-prise parce que de persister dans une situation qui bloque. Avoir la volonté, c'est bien, mais de persister dans une situation qui bloque de trop, ça pourra ne vous baisser que quand en énergie, en fait. Voilà, donc sachez faire la part des choses. On va se concentrer maintenant sur le sentimental. Voilà, éloigne-toi. Regardez, hein. La première carte, c'est éloigne-toi. Et j'étais en train de vous dire de faire un lâcher-prise. Honnêtement, je sais qu'on n'aime pas cette phrase, on n'aime pas ce mot, ce lâcher-prise, on ne l'aime pas, on a du mal avec ça. Et pourtant, vous verrez que... des fois, on n'a pas d'autre solution, vous voyez, hein. Allez, on va regarder pour vous les célibataires et ensuite les couples. Les célibataires au niveau sentimental.
Alors, ici, on a la carte, excusez-moi pour mon téléphone, il n'est pas à côté de moi, en plus, il sonne. C'est pas grave. Alors, ici, ce qu'on a, c'est la bague, le cadeau. On a le déplacement géographique et on a le mensonge. Donc ici, les célibataires, vous êtes certainement attirés par une personne eh bien, qui n'est pas forcément franche. Vous voyez, ici, on a ce petit mensonge. Et on a quand même un déplacement. Donc il peut y avoir une invitation sur le mois d'avril. On a quand même ici la carte de l'amitié, la carte quand même de l'amour véritable. On a une amitié ici qui est belle. Alors amitié, amour véritable, pour moi c'est une belle affection. On a de l'affection, on vous apporte de l'affection, mais aussi on a la carte du charnel, de la sexualité. Donc ici pour l'instant je n'ai pas forcément de grande concrétisation sur le mois d'avril, mais je vous sens pas seul ici les Verseaux. Soit vous avez une personne que vous allez vous voir, ou alors vraiment il va y avoir des échanges sur le mois d'avril, soit tout simplement vous allez vous rapprocher d'une personne que vous connaissez déjà, ou par contre faites attention parce qu'il y a une personne ici qui porte un masque. Alors soit c'est vous qui vous montrez d'une façon pour plaire à cette personne, soit c'est cette personne qui veut vous plaire et qui ne montre pas toutes ses facettes. Donc là, essayez de creuser un petit peu plus pour en savoir plus, voilà, tout simplement. Donc sentimentalement, les célibataires, ce que je vois, c'est une forte attirance, une alchimie avec quelqu'un. Pour les personnes qui sont célibataires depuis plusieurs mois, eh bien, il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un quand même ici, avec une personne. Ici, on a la surprise, on a le cadeau, donc ça peut être un cadeau matériel ou ça peut être tout simplement un cadeau de la vie. Vous allez être surpris sentimentalement, les célibataires. Mais on a la carte de l'amitié, donc peut-être un rapport amical au début. Hein, on a de l'amour-amitié. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici, amour-amitié. Laissez faire le temps parce que sur le mois d'avril, je vois surtout un rapprochement. Rendez-vous sur le mois de mai. Hein. On verra ça un petit peu, on verra la suite. À moins que vous voulez aller plus loin dans la consultation générale, vous pouvez me contacter. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, on va regarder quand même maintenant bien, les couples. On va tirer 3 cartes pour vous, les couples. Blocage, éloigne-toi et tout bouge maintenant. Alors ici, on a des blocages karmiques. Vous êtes dans un lien karmique avec cette personne. On vous demande de vous éloigner, d'être aussi encore un petit peu dans le lâcher-prise parce que, eh bien, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et on vous dit que tout bougera dans la saison prochaine. Donc on vient à peine de rentrer dans la saison printanière. Donc bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu décevant pour vous, mais sachez que la saison prochaine, vous allez y voir plus clair dans cette relation, dans cette situation. Et pour moi, c'est dans les 3 mois à venir, vous voyez. Donc pour moi, saison de l'été, vous allez vraiment ressentir quelque chose d'autre, qu'il y aura un changement. De maintenant à cet été, on a un changement dans cette relation. Cependant, ici, on a des blocages. Hein. On a des blocages. Hein. Ça peut être aussi la fin d'été. Regardez, on a des blocages qui peuvent durer encore 6 mois ici. C'est marqué sur cette carte. On vous demande de vous éloigner. On vous dit que tout bouge dans la saison prochaine. Moi, je ressens ici printemps-été pour une évolution. Maintenant, un changement. Donc, certains vont rester ensemble, d'autres peut-être pas. C'est du général ici. Je ne pourrais pas vous dire vraiment ce que vous allez faire. Mais on va regarder, on va se concentrer sur le mois d'avril. Saison de l'été, hiver et opportunité. Ça peut me parler aussi de certaines personnes qui ne sont pas forcément libres, qui sont déjà engagées, hein, ou alors qui sont un petit peu trop libres, justement. Malheureusement, vous êtes en couple avec quelqu'un qui a du mal à s'engager aussi. Hein. Ici, on peut avoir un Cancer, Lion, Vierge, ou Capricorne, Verseau et Poisson face à vous. Nous avons ici la carte de l'hiver et la carte de l'été. L'hiver, c'est une fin de cycle qui peut arriver sur la saison de l'été. Voilà, donc pour moi, vous allez vraiment y voir plus clair sur la saison de l'été. Donc un peu d'instabilité jusqu'à la saison de l'été. Et ensuite, on a tout bouge à la saison prochaine. Et c'est recouvert avec la carte de l'opportunité, la carte des coccinelles et des trèfles à 4 feuilles. Donc une jolie opportunité qui arrive vers vous. Donc moi, je vous dirais, je ne vois pas forcément de séparation, mais on vous demande de vous éloigner quand ça ne va pas, de ne pas persister ici. Il y a des choses à régler, mais ça arrivera peut-être un peu moins... Voilà, un peu plus tard que prévu. Moi, ici, j'ai vraiment la saison de l'été qui ressort. Ouvrez le dialogue aussi avec cette personne. Hein, n'hésitez pas à ouvrir le dialogue. J'ai encore la carte de l'amitié. Oui, il y a des petits conflits dans cette relation. Je pense qu'il y a une personne qui a envie de s'investir et l'autre qui ne se sent pas. Ouais. Bon, prenez le temps, en tout cas, ne vous précipitez pas, hein, les Verseaux. Mais
Alors, ici, je ressens pas non plus une personne qui ne vous aime pas ou qui n'a pas d'affection pour vous. C'est juste que je pense qu'ici, qu'il y a une personne qui n'est pas forcément vraiment prête. Allez, maintenant, les décans. On va regarder pour vous. Allez, les décans. Premier, deuxième et troisième. Pour les premiers décans, vous avez ayez confiance en vous, imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. Reprenez cette confiance, d'accord? Reprenez cette confiance sur le mois d'avril, ça ne pourra vous faire que du bien. Voilà, couleur bleu ciel, chakra de la gorge, enfin couleur bleu ciel, bleu clair plutôt. Donc chakra de la gorge, ouvrez la communication, ça sera la fluidité dans vos paroles. Plus vous aurez de la fluidité dans vos paroles, et plus vous allez avoir des retours positifs. De beaux échanges. Pour les deuxièmes décans, vous avez la culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Alors ici, au niveau de la famille, j'ai l'impression que vous allez devoir creuser un petit peu, essayer d'en apprendre un petit peu plus. Si vous avez par exemple eu des parents qui ont été séparés ou quelque chose qui vous a chagriné dans la famille, faites des petites recherches pour savoir le pourquoi du comment et ça pourra vous aider dans votre vie parce qu'il peut y avoir ici des blocages qui remontent à il y a quelques années quand même. Et pour les troisièmes décans, attendre vaut la peine, votre patience sera récompensée. C'est très joli, on a une jolie carte ici pour vous. Votre patience sera récompensée, donc j'ai l'impression que, voilà, pour vous, rien n'est perdu. Vous n'avez juste, regardez, lisez cette carte, on a juste ici à patienter un petit peu pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voyais un renouveau sur le fin printemps, début de l'été, vous voyez. Donc peut-être que ça peut vous concerner à vous, les troisièmes décans. Dos de deck pour les premiers, deuxième et troisième décans, on vous demande d'avoir la reconnaissance pour les personnes qui sont là pour vous. Concentrez-vous sur les personnes qui sont là pour vous et non pas sur les personnes qui vous laissent un petit peu de côté. Voilà. Écoutez, ce tirage est terminé. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à me dire un peu comment est-ce que vous ressentez les choses dans votre vie actuellement. Voilà les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.